Si je vous disais que les victoires de Max Verstappen cette année découlaient d'une recette méticuleusement suivie par plusieurs acteurs de la F1 actuelle. Alors cela peut vous paraître surprenant, pourtant la 61e du triple champion du monde en Espagne trahit une telle récurrence dans son mode opératoire qu'il est légitime de se demander si elle n'est pas sortie tout droit d'un livre de cuisine. Alors sortez les ingrédients du frigo et rassemblez vos ustensiles, car aujourd'hui je vous propose de réaliser un Max Verstappen cake. Ne partez pas. Allez, on se concentre car pour réussir la recette, vous aurez besoin d'un moule à l'effigie du numéro 1, de 7 pilotes, de 2 flèches d'argent, de chevaux plus ou moins cabrés, de fruits exotiques de couleur papaye et d'une seule corne de taureau ailé. Pour un cake, oui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que McLaren et Lando Norris avaient préchauffé le four à Barcelone, après avoir conquis une pole position qui force le respect, 20 petits millièmes devant Max Verstappen. Alors pourquoi est-ce le batave qui est ressorti de l'étuve ? Eh bien tout simplement car McLaren a été proche de la perfection, mais seulement proche, à tel point qu'on peut raisonnablement penser que l'écurie de Woking est, pour la 3e fois en 4 courses, passée à côté d'un succès légitime. Car il faut bien comprendre que Lando Norris a grillé ses chances de victoire dès son mauvais départ, où trop focalisé sur son rival néerlandais, il céda à ce dernier et surtout à George Russell dès le premier virage. La messe s'était alors dite. En passant son premier relais coincé entre les deux Mercedes de Russell et d'Hamilton, il ne put menacer Max que de loin et par une stratégie pneumatique décalée, laquelle confirme que Lando est passé maître dans l'art de préserver ses gommes et que, surtout, sa McLaren le lui permet davantage que la Red Bull. Les regrets ont donc de quoi fleurir, comme pour les précédentes recettes italiennes et canadiennes, c'est donc un goût de trop peu que nous a proposé Lando Norris, bien que son équipe ne fût pas exempte de tout reproche dans les 2 secondes qui le séparaient de Max au drapeau à damier. Entre un muret qui tergiverse à se battre contre Max plutôt que contre les Mercedes, un arrêt au stand très poussif en fin de course et un coéquipier qui, après une nouvelle erreur en qualification, empêche de jouer à 2 contre 1, l'écurie McLaren préchauffe grâce à ce qui semble être le meilleur four du marché, et ne va pas au-delà. Chez Ferrari, sous l'impulsion de Frédéric Vasseur, on cherche encore l'ingrédient final qui ramènera l'équipe au sommet de la hiérarchie de manière pérenne. En préparant cette recette de la victoire à Barcelone, il y a eu du bon et du moins bon. Du bon s'agissant du rythme en course de Charles Leclerc une fois à l'air libre, quel que soit le composé de pneumatiques, est proche de celui de Verstappen et Norris. Du moins bon, en revanche, s'agissant du niveau général en qualification, où la Scuderia concède suffisamment de terrain pour laisser s'intercaler non seulement McLaren, mais désormais Mercedes, et de surcroît sur un circuit révélateur. De fait, en partant P5 et P6, Leclerc comme Sainz se sont exclus des débats pour la victoire en dépit de longs relais particulièrement convaincants, mais trop peu supérieurs pour venir à bout des Mercedes. De manière plus générale, il est désormais légitime de s'interroger sur le succès, ou plutôt l'insuccès, de l'évolution majeure apportée à Imola il y a plus d'1 mois. 8 nouveaux ingrédients apportés à la tambouille de la SF24 et dont l'efficacité fut trompée par la parenthèse enchantée et atypique de Monaco, alors qu'en réalité, elles n'ont offert satisfaction ni en Émilie-Romagne, ni au Canada, et encore moins en Espagne, où la monoplace arborait d'ailleurs un nouveau ponton. Or, avec des rythmes en course désormais si serrés, les 22 secondes concédées par Charles Leclerc au leader sous le drapeau à damier trouve racine dans la timidité du samedi. C'est donc sur un tour que la Scuderia doit trouver la solution, et vite, sans caler sur ses évolutions. Et dans ce contexte d'âpre compétitivité, l'heure ne devrait pas être à se mélanger les spatules comme l'ont fait bêtement les 2 pilotes en début de Grand Prix. En même temps, les rouges se sont imposés ce fardeau en lâchant Sainz avant même que Leclerc n'ait pu le soumettre sportivement. L'Espagnol, à domicile, se bat donc logiquement pour ses propres ingrédients quand le Monégasque, lui, se met encore en position d'être attaqué et donc de se plaindre. Or, pour que la recette Ferrari fonctionne, elle a besoin d'un mélange homogène, sans grumeaux. Des 3 écuries les plus proches de la Red Bull de Max, on aurait pu supposer que celle, multiple championne du monde, détiendrait ce fameux ingrédient magique qui leur aurait permis d'être parfait là où McLaren ne l'a pas été et d'être compétitif quels que soient les exercices, au contraire de Ferrari. Pourtant, rien de tout ça à Barcelone, car après 2 ans de galère, Mercedes semble seulement entamer son retour pérenne vers le haut du peloton. Mais avant d'être fin prête à être servie en assiette, la marque à l'étoile a besoin d'une cuisson lente afin de peaufiner sa texture. Après la fraîcheur du semi-urbain de Montréal, ce sont cette fois-ci sur les grandes courbes et sous la chaleur de Barcelone que la W15, forte de son aileron avant redoutable et d'un nouveau plancher, a brillé.
Deux pistes radicalement différentes et pourtant deux parfums de Verstacake. L'illustration de ce retour en force nous est ainsi venue des deux pilotes, lesquels n'ont eu aucun mal à flirter brillamment avec les limites de l'agressivité, du départ exceptionnel de George Russell depuis sa P4 sur la grille, aux manœuvres autoritaires de Lewis Hamilton sur Carlos Sainz puis sur son propre coéquipier en vue d'un premier podium. De magnifiques images qui démontrent que pour la première fois depuis plusieurs mois, les deux pilotes peuvent faire confiance à leur machine. Et ça change tout. Toutefois, la prudence reste de mise. La W15 cède encore à Max, Ferrari et McLaren sur le terrain de la gestion pneumatique et devra confirmer sa bonne forme en Autriche, une piste aux caractéristiques diamétralement opposées à celles des derniers rendez-vous. Mais si les prochaines échéances sont concluantes, le four sonnera peut-être bien plus tôt que prévu. Ah, et bien justement, quand on parle du gong, le voici, le voilà. Notre cake est prêt à être sorti de l'étuve, il sent bon et sa texture semble correcte, de plus en plus correcte d'ailleurs, à mesure que l'on répète la recette. Mais réussi ou raté, le gâteau en question arbore toujours ce même glaçage orange et est encore conçu dans ce même moule en forme de 1. Car au bout du compte, ce cake, c'est celui de Verstappen. Vous l'aurez remarqué, les trois écuries susmentionnées dans notre mode d'emploi ne manquent pas d'atouts pour gagner. On peut légitimement penser que McLaren détient la monoplace la plus complète, que Ferrari demeure très solide malgré un temps de retrait, et que Mercedes revient enfin aux affaires. Mais si aucun n'a gagné à Barcelone, c'est bien parce qu'autre chose, ou plutôt quelqu'un, a dicté la recette depuis le début. En l'occurrence, le triple champion du monde. On pourra à ce titre féliciter le muret Red Bull pour une stratégie le dimanche suffisamment audacieuse pour anéantir les espoirs de McLaren, particulièrement via ce dernier relais en tendre. Et on pourra complimenter chaleureusement les mécaniciens pour une nouvelle excellence opérationnelle lors des pit stops. Mais au-delà de cet effort collectif, comment ne pas faire l'éloge du pilote qui a transformé notre gâteau du jour en un véritable entremets? Car Max, P2 au départ, a admirablement construit sa victoire. D'abord en effaçant son vrai rival pour la course au départ, et ce, malgré l'agressivité exercée en son endroit. Et ensuite en dépassant George Russell quelques tours plus tard via une manœuvre exquise, lui permettant dès lors de gérer son leadership et la dégradation inquiétante de ses pneumatiques et de se mettre hors de portée, une fois de plus, du danger papaye. Une performance d'autant plus éclatante que son propre coéquipier, pris à la gorge d'une monoplace envers laquelle il n'a plus confiance et d'une hiérarchie qui se resserre, accusait près d'un tour de retard au drapeau à damier, sans circonstance de course ni irrégularité. Alors les performances de la RB20 sont-elles plus à l'image d'un Verstappen à point qui survole les débats, ou d'un Pérez trop cuit qui peine à venir à bout de deux Alpines? La vérité doit se situer dans ces eaux-là. Toujours est-il que cette dichotomie propulse le néerlandais vers un 4e titre certain et Red Bull vers un championnat constructeur plus que jamais contesté. Bon, récapitulons. Faites préchauffer le four le samedi, mais ne mettez surtout pas vos papayes dedans le dimanche. Découpez la pole position en tranches inégales, ajoutez-y un mauvais départ et des pit stops ratés. Mélangez le tout avec de nouveaux ingrédients incertains et saupoudrez avec un zeste de rivalité interne. Une fois sorti du four, si le cake vous semble ferme et appétissant, c'est du Verstappen. S'il fait au contraire une tronche de cake, c'est du Pérez. Dans tous les cas, rappelez-vous, si même Max Verstappen n'efface pas la concurrence à Barcelone, les prochaines recettes risquent d'aboutir à des plats relevés. Autrement dit, le Max Verstacake a plus que jamais le goût de ses adversaires. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, le commenter, le partager. Et si vous souhaitez me soutenir, un abonnement suivi d'une clochette ravira mon petit cœur de cuistot en carton-pâte. Allez, ciao!